Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'ancien président de la République du Bénin, président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, Boni Yayi, sera écouté ce vendredi 7 juin par le cabinet du juge d'instruction Robert Kodjo du tribunal de première instance de Cotonou. Il sera écouté dans le cadre de l'instruction du dossier Coto bar 2019 bar RP bar 02 285-CAB 4 bar 2019 bar 0041. La nouvelle a été rendue publique ce jeudi 6 juin à travers une lettre adressée à Boni Yayi en date du 5 juin. Cette convocation fait suite à l'ouverture du dossier d'attroupement non armé dans lequel près d'une centaine de compatriotes présumés auteurs des actes de violence post-électorale enregistrés les 1er et 2 mai 2019 sont interpellés. Je vous donne rapidement lecture de la convocation à Boni Yayi, à monsieur Yayi Boni Thomas, ancien président de la République Cotonou, objet transport judiciaire. Monsieur, dans le cadre de l'instruction du dossier Coto bar 2019 bar RP bar 02 285 bar CAB 4 bar 2019 bar 0041 et en raison de notre qualité et en raison plutôt de votre qualité d'ancien président de la République, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, j'effectuerai le vendredi 7 juin 2019 à 15h30 un transport à votre domicile en vue de vous entendre dans la dite procédure faite en notre cabinet le 5 juin 2019. Le juge d'instruction Robert Kodjo, vigile à Rouensay. Vous avez suivi donc cette invitation au président Thomas Boni Yayi. Que la justice décide aujourd'hui d'écouter Boni Yayi par rapport à ces violences qu'on a observées, les premiers, notamment dans notre pays. Est-ce que cela vous surprend? Est-ce que, au regard aussi de ces dernières déclarations avant donc ces événements, est-ce qu'aujourd'hui que le cabinet d'instruction se saisisse donc du dossier pour aller écouter le président de la République, je pense, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans l'ordre normal des choses? Bien sûr, c'est dans l'ordre normal des choses, comme vous le dites, parce que de mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue, c'est consacré, nul n'est au-dessus de la loi. Boni Yayi est voilà, un justiciable comme tous les autres, hormis sa qualité d'ancien chef d'État, et c'est pourquoi il a ce privilège-là d'être écouté à la maison plutôt que de faire le déplacement. C'était même dans l'herbe. Si vous vous souvenez bien, après le scrutin du 28 avril, il a eu, disons, au moins une sortie médiatique qui avait comme préparé le terrain, qui annonçait que Boni Yayi devait répondre de ses actes. Et à l'époque, ce qui avait été indiqué, c'est qu'on savait, c'était les événements plutôt de Tchaourou. Souvenez-vous déjà. Oui. Les événements de Tchaourou, avec notamment la maison du député Bagoudou qui avait été incendiée, avec de nombreux dégâts matériels. Et donc, c'était ce qui était dans l'air. Il avait déjà été annoncé que Boni Yayi devait être écouté là-dessus. Et, étant dit à l'époque qu'il était ou qu'il serait l'instigateur, n'est-ce pas, de ces violences-là. Et après ça, il s'est ajouté donc les événements du 1er et du 2 mai. Et donc, disons, il va être écouté, c'est dans l'ordre normal des choses. Ce que je regrette juste, c'est que ça aurait dû venir, puisque ça au moins c'est prescrit par la loi, plutôt que ce siège-là qui est fait devant son domicile, qui est de toute élégance que ce soit au plan judiciaire, puisque notre arsenal judiciaire ne le prévoit pas, hors élégance même de la morale tout simplement, que ça se passe de cette manière pour l'image du pays, ce n'est pas bien. Voilà, donc qu'il soit écouté, pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Gabriel Zoman, c'est dans l'ordre normal également des choses pour vous? Tout à fait, parce que lorsque la justice de votre pays veut vous écouter, il faut se prêter à l'exercice, il faut se rendre disponible. Et donc, comme il n'est pas un justiciable comme les autres, eh bien, la démarche suivie est celle qui est recommandée. Donc, se rendre chez lui pour l'écouter, pour l'auditionner.
Bien entendu, vous l'avez rappelé, c'est les faits qui ont suivi les élections législatives, notamment à Tchaourou et à Cotonou, devant le domicile de l'ancien chef de l'État, qui certainement ont amené, bien entendu, la justice à vouloir l'écouter. On estime que c'est un présumé, donc pour l'instant rien ne lui est reproché. On va l'écouter justement pour l'entendre sur ce qu'il sait de ces faits qui se sont produits notamment devant son domicile ou encore ailleurs dans le pays. Et donc il n'y a rien de grave en cela. Donc certainement que demain, donc Boni Yayi va pouvoir dire tout ce qu'il sait de ce qui s'est passé. Mais ce qui est déplorable ici, c'est ce qu'a rappelé déjà Vigile, c'est-à-dire le fait qu'on puisse déjà l'assigner à résidence ou mettre devant son domicile des forces de l'ordre. Nous allons en revenir, mais vous avez utilisé une expression, vous avez dit c'est un présumé, c'est-à-dire que on n'est pas allé chercher par exemple le président Soglo, il n'a pas reçu une convocation du genre, c'est-à-dire que est-ce Boni Yayi un commanditaire, donc des actes posés un peu partout dans le Bénin et notamment les actes du 1er, du 2. Non, pour l'instant on n'a pas dit qu'il est le commanditaire des actes qu'on a vus dans le pays au thème des élections législatives, notamment les faits devant son domicile. On n'a pas dit qu'il est le commanditaire, mais puisque les choses se sont passées justement proche de sa maison et tout, bien entendu, on peut soupçonner pour dire que oui, voilà, il aurait sa main dans tout ce qui se fait là. Alors, est-ce que c'est le cas? Bon, mais c'est à lui d'expliciter, de dire véritablement ce qui s'est passé. Et bon, on ne peut pas d'ici penser qu'il est justement le commanditaire des faits de violence qu'on a vu justement notamment au thème donc, de ces élections législatives-là. Et donc là-dessus, moi je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est vrai que l'opposition qui traîne encore les séquelles de cette parodie d'élection peut s'inquiéter donc pour le sort de Boni Yayi, pour se demander pourquoi on veut aller l'écouter. Mais de mon point de vue, il n'y a pas à s'inquiéter pour cela. Je pense qu'il va se prêter aux questions du juge et pouvoir dire ce qu'il sait de ces actes qu'on a vus, notamment devant son domicile ou encore ailleurs dans le pays. Mais Vigile avancé, on a vu le juge Rodolphe Azo, voilà, qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé donc tous les prévenus. Je veux parler de tous ceux-là qui ont été arrêtés lors des manifestations du 1er et du 2 mai dernier. Il les a renvoyés tous devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction ayant pris donc le dossier s'est dit il faut donc une enquête et l'enquête le conduit justement chez le président Boni Yayi. Pourquoi le président Boni Yayi? Non, encore une fois, c'est dans l'ordre normal des choses. Hein. Le juge Rodolphe Azo dont vous avez parlé, je crois que il s'occupe du flagrant délit et il s'est trouvé que ces actes-là n'étaient pas, nous a-t-on dit, donc, du flagrant délit, donc ils n'étaient pas qualifiés à en connaître. Donc c'est comme ça qu'il s'est déclaré incompétent et c'est au juge d'instruction maintenant donc, de poursuivre des investigations, ce qui se fait en ce moment. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que le président Boni Yayi qui sera entendu dans cette affaire. Il y a aussi, par exemple, le député Guy Mitokwe qui, en principe, doit être au commissariat dans le bureau du même juge demain pour être écouté également sur ces affaires. Peut-être en qualité de témoin, aura-t-il été cité par ces manifestants arrêtés? Sans doute, oui. Ça a dû être le même cas pour Boni Yayi. Vous savez, dans ces genres de choses, je ne sais pas s'ils sont impliqués, je ne connais pas leur degré d'implication. Mais quand vous voyez ailleurs, quand vous avez vu ailleurs, comment ça se passe? Ces choses-là, c'est une question de rapport de force. On a vu ces manifestants. Est-ce que c'est spontané? Est-ce que ce n'est pas spontané? Dans tous les cas, ce qui s'est passé, si ça se passe de cette manière-là, si ça commence que ça s'arrête, si la loi a perdu, l'ordre normal est là, eh bien vous allez répondre devant la loi, devant l'ordre que vous avez perturbé. Et donc, pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils en sont pour quelque chose, ces deux personnalités que je viens de citer, mais c'est comme ça, ça se passe. Donc, vous allez voir, les enquêtes vont nous révéler ce que ça va nous révéler. Est-ce que
les choses vont se dérouler normalement, parlant donc de l'état de notre justice actuellement, parlant donc des manipulations possibles. Je n'en sais rien, mais il faut souhaiter que des investigations soient menées, que le droit soit dit, uniquement le droit. Uniquement le droit, mais vous avez suivi également la dernière sortie du procureur de la République, Mario Pierre Cécile. Mettons-nous qui disait qu'au fil des investigations, que ce qui paraissait au début comme un mouvement spontané s'est révélé être une action planifiée, concertée et coordonnée. Est-ce que la cible n'est pas connue d'avance? Oui, vous n'avez pas tort, mais encore une fois, il est le ministère public, c'est le procureur. On peut dire qu'il est dans son rôle. Ces paroles ne sont pas loin des paroles d'un politique. Vous voyez, donc on peut considérer que voilà, c'est son opinion, et si on devait s'arrêter là, on ne serait plus au cabinet du juge d'instruction. Donc il faut espérer que le juge soit suffisamment indépendant et qu'on puisse situer les Béninois sur ces faits. Voilà. Gabin Azoman, par rapport donc à des interventions du genre, est-ce qu'on ne peut peut-être pas faire un rapprochement pour dire que, bon, si aujourd'hui Boni-Yayi est toujours en résidence, entre griffes, surveillé, puisque cela n'a jamais été dit officiellement, en tout cas on sait que des militaires sont toujours dans la zone de sa résidence. Si nous savons que Boni-Yayi donc ne peut pas donc sortir ou aller venir comme tout citoyen, et qu'aujourd'hui il y a ce dossier qui demande à ce qu'on l'écoute, et au regard également de ce qu'a dit le procureur de la République, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que c'est le début des ennuis judiciaires pour Boni-Yayi? Non, on ne le dira pas ainsi, parce que fondamentalement, il faut d'abord que le procureur puisse, que le juge d'instruction puisse aller écouter d'abord Boni-Yayi, pour que la suite justement de cette audition nous renseigne sur effectivement ce qui va se passer. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, vous avez parlé entre guillemets d'une assignation à résidence, mais vous savez, au-delà de tout, l'ancien président Boni-Yayi fait partie quand même de l'un des personnages clés de l'opposition, bien entendu. Et aujourd'hui, et au terme donc des événements qui se sont passés près de son domicile, vous savez, c'est normal qu'on puisse l'écouter, effectivement. On ne peut pas dire d'emblée que c'est lui qui est le commanditaire de ces actes-là. Les personnes qui se sont manifestées devant son domicile, c'est des gens qui, pour la plupart aussi, n'étaient pas d'accord par rapport au processus électoral qui a été enclenché de manière un peu biaisée, il faut le dire de cette manière. Ce n'est pas forcément que cette personne qui manifestait voit une certaine sympathie à Boni-Yayi. Donc, au-delà de tout ça, il faut fondamentalement que nous puissions d'abord attendre qu'on puisse quand même écouter l'ancien président Boni-Yayi pour qu'effectivement on sache ce qui s'est passé. Maintenant, comme on l'a dit sur le plateau, nul n'est au-dessus de la loi. Mais il faut simplement que, bien entendu, pour l'étape que nous traversons actuellement, qu'on puisse quand même essayer de chercher à pacifier, en tout cas, la société, pacifier le pays, parce que ça ne servira à rien de chercher à trouver justement des peaux sur un crâne rasé, parce que fondamentalement on sait que Boni-Yayi et le pouvoir depuis fort longtemps n'étaient pas en de bons termes, comme on dit. Donc là-dessus, moi je pense que finalement il faut que la justice puisse quand même faire son devoir, faire son travail comme il s'y est, que les enquêtes se mènent dans les règles de l'art, effectivement. Et si, je pense que s'il y a des couacs, c'est à la justice de le savoir, de le dire. Et Boni-Yayi également pourra également, bien entendu, s'expliquer et dire avec exactitude ce qui s'est passé. S'il est impliqué, on va le savoir. S'il n'est pas impliqué, bien, la suite nous édifiera fondamentalement sur le sujet. Mais je vous ai rappelé tout à l'heure, je vous ai fait quelques regroupements, Vigile a parlé de cette sortie juste après les élections du 28 avril où déjà des voix s'élevaient pour demander à ce que Boni-Yayi soit écouté par la justice. Il n'y avait même pas encore les événements du 1er, du 2 mai. Et nous avons également vu que par la suite, juste après les événements du 1er et du 2 mai, beaucoup se sont levés, beaucoup ont dit que c'est
l'ancien président Thomas Boni Yayi, qui est donc à la base donc de tout ce qui est arrivé. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait déjà de l'assigner en justice, c'est dans l'optique justement de l'écouter un jour, c'est dans l'optique peut-être de peaufiner la stratégie pour le conduire devant les tribunaux? Non, on n'a aucune preuve pour le dire, parce que on peut écouter n'importe quel citoyen de la République, on peut écouter un ancien président de la République, et donc l'écouter ne suffit pas pour dire que on est en train de planifier une stratégie, parce que c'est vrai, oui, il y a eu des événements, on aurait pu aller écouter aussi Nicéphore Soglo, par exemple. Tout à fait. On pouvait écouter n'importe quel citoyen par rapport à ces faits qu'on a notés, et donc ça ne suffit pas pour qu'on puisse quand même penser que c'est le début des ennuis judiciaires pour le président Boni Yayi. Nous sommes aussi sur un terrain politique et on peut penser que tout ça a une connotation politique, peut-être pour justement amener le président Boni Yayi à lâcher du lest, à se ranger par rapport donc à son combat politique qu'il mène et qui aujourd'hui est en train d'être étouffé, parce que ne l'oubliez pas, le président Patrice Talon justement veut gouverner son pays sans pour autant, aujourd'hui c'est clair, compter avec donc les acteurs de l'opposition. Il faut faire en sorte de pouvoir les éloigner au maximum. Il faut faire dans de la tergiversation pour quand même les empêcher de pouvoir continuer à s'exprimer sur le plan politique. C'est aussi ça ce que moi je trouve par rapport à cette façon de faire les choses avec cette audition qui est annoncée pour demain. Et donc, il n'y aura pas fondamentalement grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut être sûr de cela, parce que si cela arrive, ça sera quand même une autre paire de manches, donc dans la crise qui a commencé depuis et qui a conduit à cette élection qui est contestée de part et d'autre. C'est ça. Vigile Awansé, on avait parlé entre-temps de rumeurs d'arrestation. Il paraît que c'était donc une rumeur, l'arrestation entre griffes de Boni Yayi les 1er et 2 mai dernier. Boni Yayi ne voulait pas, donc de source officielle, hein, les autorités ont dit qu'on ne voulait pas et que Boni Yayi n'était pas donc sur une liste d'arrestation, qu'on ne voulait pas arrêter Boni Yayi ce 1er mai. Mais des rumeurs, de rumeurs en rumeurs, les gens ont appris qu'on voulait arrêter Boni Yayi et donc se sont rassemblés. Et puis voilà, les événements du 1er, du 2 mai sont arrivés. Aujourd'hui, on parle d'écouter Boni Yayi. Est-ce que nous ne tendons pas vers une autre crise? Je n'en sais rien. Tout dépendra de la réaction des supporters de Boni Yayi. Tout dépendra de la réaction des Béninois et de la capacité à contrôler tout cela. Vous n'avez pas tort, parce que quand on a vu, n'est-ce pas, les choses, la succession des événements, on peut désormais douter, n'est-ce pas, de ce qu'on ne voulait pas arrêter Boni Yayi ce 1er mai, puisque de toute façon, depuis ce 1er mai que les policiers sont venus ils ont tout au moins reconnu qu'ils ont tourné autour du domicile, ayant entendu qu'il y aurait des mouvements humains autour de la maison, comme une manifestation qui se préparait. C'est une chose est constante, depuis ce 1er mai, ils ne sont plus repartis de l'entourage de Boni Yayi. Donc, si Boni Yayi n'a pas été arrêté, n'est pas libre non plus. La preuve, c'est qu'il n'est pas sorti de sa maison depuis ce 1er mai là. Tout à fait. Et donc, oui, tout ce qui s'est vu, et ça c'est plutôt les éléments récents qu'on a ça. Et donc du 1er mai jusqu'à ces dernières heures où désormais c'est un commissariat mobile ou un dortoir, dit-on, qui serait désormais posé devant son domicile, un conteneur, même si c'est un conteneur qui donne l'impression que bon, c'est pour quelques jours. Quand on vient poser un conteneur, un bureau de circonstances de cette manière, cela signifie qu'on n'est pas venu pour partir de sitôt. Donc le siège pourrait durer le temps que ça durera. Et ça, c'est les éléments récents. Quand on va, n'est-ce pas, dans le passé avec d'autres acteurs politiques, quand on a vu le cas Kwame Coutier, par exemple, et la suite de ce dossier-là, le refus de l'extrader de l'Espagne, quand on a vu le dossier Sébastien Gerbert à Diavon et la suite à la Cour africaine de justice,
Tout cela donne l'impression, quand on a vu les autres exilés et les autres prisonniers, quand on a vu les successions des faits, on peut douter que eh bien, ce ne soit pas, comme vous le disiez tantôt, un acharnement des ennuis judiciaires qui commencent pour Boni Yayi. Et donc, je dis encore une fois, il faut espérer que le juge qui prendra le dossier, ce juge qui se déplace à aller l'écouter demain, soit suffisamment indépendant pour faire son travail. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il a la main libre pour... Non, je ne le connais pas particulièrement. Je ne peux pas juger, n'est-ce pas, ici, de son indépendance. Je n'ai aucun élément. Ce que je sais, c'est que le contexte n'est pas, disons, favorable à l'indépendance des juges. Je ne sais pas quels critères ont milité au choix du 4e cabinet, je n'en sais rien. Comme la plupart des Béninois, je suis là et on va observer et suivre. Ben, Gabin Azoman disait tout à l'heure qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent après l'audition. Ah non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas discuté. Peut-être c'est son copain, Boni Yayi, il a discuté avec lui. C'est à peu près ce qu'il a dit, ce qu'il a versé au juge. Je n'en sais rien. Mais on va attendre de voir. Seulement que, bon, quand vous avez vu ce qui s'était dit, surtout que cela avait été annoncé, que Boni Yayi devait être écouté, que les choses ne devaient pas se passer de cette manière. C'est comme si le coupable était tout désigné d'avance et que, eh bien, on peut douter par la suite de ce qui devait arriver, en tout cas s'il devait être reconnu coupable, on pourrait douter de la véracité donc, des accusations, surtout que on a des précédents, n'est-ce pas, comme je le rappelais tantôt, on a des précédents qui avaient tout d'acharnement politique. C'est ça. Gabin Azoman, est-ce qu'il y a quelle suite vous attendez de cette audition-là, juste après cette audition? Quelle réaction vous attendez, par exemple, de notre justice? Ou qu'est-ce que, vous l'avez tout à l'heure dit, qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent? Non, ce qui a sauté, c'est que la justice puisse faire son travail dans les règles de l'art, parce que c'est vrai, nous avons une justice qui, depuis un bon moment, donne l'impression qu'elle n'a plus véritablement les mains pour faire le travail selon donc, ce que l'on aurait souhaité, selon ce que les règles ont prévu. Mais il faut souhaiter simplement que le juge qui va l'écouter puisse véritablement exploiter en bon escient les déclarations qui seront faites par le président Boni Yayi. Il ne faudrait pas que l'on cherche à tabler sur d'autres considérations qui n'auraient pas existé pour faire les choses. Mais moi, je vois plutôt dans cette procédure qui est enclenchée une sorte de... parce que ne soyez pas étonnés de savoir que ce qui a commencé avec l'ancien président Boni Yayi, qui n'est plus à même de sortir, et aujourd'hui une audition qui est annoncée pour demain, peut-être que ça peut durer pendant le temps qu'on voudra, effectivement, pour pouvoir isoler politiquement l'ancien président Boni Yayi, parce que c'est ça qui fondamentalement fait le problème, parce que on n'a pas envie donc de continuer à le voir sur la scène politique, on n'a pas envie de continuer à le voir se prononcer sur des questions politiques, et donc puisqu'on a déjà fait l'effort d'empêcher l'opposition d'aller aux élections législatives, il faut continuer donc à faire ce qu'il faut faire pour qu'effectivement, bien entendu, en tout cas, les acteurs de l'opposition puissent avoir une sorte de découragement. Moi, je vois la chose sous cet angle-là, et donc parce que ici et maintenant, on ne peut pas penser, on ne peut pas croire que le président Boni Yayi est allé chercher des gens qu'il est allé recruter pour venir manifester violemment devant son domicile ou encore ailleurs dans le pays. Donc, fondamentalement, moi, je pense que on n'aura pas de preuves palpables pour le dire. Donc, c'est pour cela que je parlais tantôt en termes de ce que on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent au thème donc de l'audition qui se fera demain. Et donc, moi, je pense que actuellement, ce qu'il faut pour notre pays, ce n'est pas de continuer à tirer sur des choses qui n'apportent pas grand-chose. Nous avons un pays dans lequel les Béninois ne se sentent plus concernés véritablement par la gestion, parce que
lorsque vous n'avez pas la possibilité de désigner vos dirigeants et que ça a été fait, il faut quand même que déjà on puisse faire en sorte de travailler à ce que les députés qui sont élus soient quand même à même de prouver leur légitimité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens aujourd'hui n'ont plus confiance justement en cette assemblée qui est installée. Donc plutôt il faut travailler sur ce chantier que de chercher à tourner autour du pot, mais c'est la justice qui veut... Il faut quand même éclairer, il faut quand même faire des investigations pour comprendre ce qui s'est passé, situer la responsabilité. Et là-dessus, nous sommes d'accord, il faut le faire, mais il faut le faire en étant justement dans l'objectivité. Il ne faut pas le faire parce qu'on veut nuire à quelqu'un. Il ne faut pas le faire pour dire nous allons vous marquer le coup parce que vous avez voulu nous tenir tête. Donc il ne faut pas aller sur ce chantier. Il faut fondamentalement rester collé à la loi, rester collé au droit. Et si quelqu'un est concerné par ce qui se fait, ce qui a été fait, ben, il faut tabler sur ça pour faire les choses. Oui. Si vous voulez, hein, le contexte est tel que eh bien, Boni Yayi n'aura qu'à compter, je le dis, je parle rarement comme ça, hein, n'aura qu'à compter sur le bon disque pour se sortir d'affaire. Parce que, mettons que le juge l'écoute demain et qu'il trouve qu'il est véritablement le commanditaire de ce qui s'est passé les 28, puis les 28 avril, puis le 1er et le 2 mai, ben, la suite, ça va être qu'on demande à l'Assemblée nationale, par exemple, de le mettre en accusation. Et le processus va ainsi commencer. Et quand on connaît la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, la haute cour de justice qui va être bientôt mise en place, la plénière aujourd'hui, c'était pour désigner donc, les membres de cette institution-là. Vous comprenez que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la haute cour de justice, les choses vont aller très vite et très facilement. Voilà, il n'aura même pas il aura droit à un avocat, mais ses juges seraient encore ses adversaires politiques. Et donc, dans ces cas, dans ces circonstances, j'allais dire, vous comprenez qu'il n'aura qu'à compter sur le bon Dieu. Alors, on me signale que Saturnin Diosso, comme annoncé, est donc avec nous. Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Richard Tinéo, bonsoir au plateau, bonsoir à toutes et à tous. Du flagrant délit, nous sommes aujourd'hui à l'instruction dans donc, le dossier d'accusation attroupement non armé lors des événements sanglants post-électoraux des 1er et 2 mai dernier à Kadéon. Le juge d'instruction a bien voulu écouter l'ancien président Boni Yayi. Quelle est votre lecture de cette situation-là? Bon, j'ai eu le temps d'écouter les avis sur le plateau, hein, sans toutefois vouloir reprendre le débat comme si c'était la première question que vous posiez à son entame. C'est que tout en temps normal, hein, a priori, on n'a rien à reprocher à cette tentative, en tout cas à cette envie exprimée par le juge d'instruction, cette nécessité d'écouter l'ancien président de la République. Ce n'est pas en quelque sorte une première. Allez, je dis qu'il vous souvienne que Boni Yayi, lui-même, quand il était président de la République, sauf erreur de ma part, dans l'affaire tentative d'empoisonnement et de coup d'État, il avait été écouté, mais il y avait également eu ce transport judiciaire et le juge s'était déplacé au palais de la Marina pour l'écouter. Plus récent encore, on a connu un président de l'Assemblée nationale encore en fonction qui a été écouté par un juge. Donc, cette nécessité exprimée par le juge, a priori, ne devrait pas déjà déclencher toute une opposition comme des gens ont commencé par en relayer. C'est a posteriori qu'on peut commencer par s'interroger, parce que, oui, sur le plateau, beaucoup ont rappelé que des événements de Tchaourou étaient intervenus, des gens ont circulé sur des plateaux de télé pour parler de la nécessité d'interpeller l'ancien président de la République et de l'écouter, avant même que ne surviennent les événements du 1er et du 2 mai dernier. Alors, est-ce à cause des déclarations de Boni Yayi d'avant qu'on cherche à l'écouter? Je ne pense pas, parce que si tel était le cas, Boni Yayi ne devrait pas être seul à être donc écouté. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'autres qui prennent la parole, qui ont pris la parole dans la foulée de l'organisation de la législative telle que ça se passait et ont opiné. Candidat Zanaï, Nicéphore, Dieudonné Soglo, Rosine Viera Soglo. Donc si ce n'était que pour la déclaration, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient déjà reçu cette notification, cette convocation du
du juge. Les événements de Kadiaoum aussi, n'oubliez pas que oui, c'était dans les encablures du domicile de Boni Yayi et qu'à l'intérieur du domicile de Boni Yayi, ces jours-là, il y avait tout le regroupement, un regroupement des personnes, des acteurs politiques qui aujourd'hui sont de l'opposition. Il y avait Nicéphore Dieudonné Soglo, Rosine Viera Soglo, je crois, candidat Zanaï aussi au domicile de Boni Yayi. Donc tout ça pour moi me paraît subsidiaire. C'est parce que, oui, au 1er ou 2 mai dernier, des rumeurs avaient circulé qu'on veut interpeller Boni Yayi, que certainement des suppositions étaient faites que c'est Boni Yayi qui aurait alerté la population pour que la population l'arrange, se mobilise pour le défendre d'une manière ou d'une autre. Je fais des suppositions parce que vous avez donné le numéro matricule du dossier. Nous ne savons pas encore ce qu'il y a au fond. Nous sommes des journalistes, on peut faire notre débat donc en avançant des hypothèses. Certainement que c'est peut-être la raison pour laquelle le juge a demandé à faire ce transport judiciaire pour aller écouter Boni Yayi. Je parlais d'a posteriori parce que n'oubliez pas que depuis que ces événements sont survenus, il y a une constance dans les différentes sorties. Vous avez parlé de Tchaourou, de tout ce qu'il y a eu à Parakou, des premiers de 2 mai. Vous avez oublié aussi que à Dantokpa, quand les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo étaient descendus en compagnie d'autres, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, des hommes qui assuraient la protection de l'ancien président de la République, et que très tôt les sorties qui ont été faites par la suite, c'était que ce sont des mercenaires qui seraient venus d'un pays voisin et qui ont été commis pour semer les troubles que nous avons connus à Dantokpa. N'oubliez pas que l'actualité renseigne que ces dernières heures, ces gros bras dits ont comparu devant le juge, qui c'est le juge des flagrants délits, qui s'est déclaré aussi incompétent. Et que d'une manière ou d'une autre, c'est comme un fil que nous sommes en train de retrouver, qu'on veut joindre tous ces actes qui ont été commis de part et d'autre dans la localité, comme étant des actes prémédités. Et même le procureur de la République, au niveau de sa dernière sortie, pendant sa dernière sortie, il a eu à dire que ce qui paraissait être spontané s'avérait, avec les éléments qu'il avait, que c'était de la préméditation. Tout à fait. Et il a bien dit, comme d'autres qui l'ont précédé, que les auteurs et les commanditaires seront poursuivis. Est-ce qu'on est dans la logique de ce que ce n'est pas de la spontanéité et qu'il y a réellement des commanditaires derrière et qu'on on est maintenant sur la piste d'aller retrouver ces commanditaires? La question se pose, c'est après l'audition de Boni Yayi qu'on se rendra compte de ce qui serait décidé et de ce qui serait fait. Mais si la logique, c'est que forcément ce qui a été observé à Cotonou et ailleurs a été commandé par quelqu'un, et qu'on a la logique de retrouver un commanditaire, je trouve que l'histoire est en train de s'écrire et que beaucoup de craintes que certains ont aujourd'hui pourraient se retrouver et être confirmées. Est-ce que cette procédure qui est engagée ne va justement pas vicier davantage le climat social? Nous sommes dans une période qui apparemment est sensible. Est-ce qu'il faut en tenir compte? Nous avons la tête du pays des personnes qui pensent que, quel que soit ce que ça coûtera, il faudrait qu'ils aillent au bout de ce qu'elles pensent ces personnes-là. Si elles sont dans leur logique, avec la situation actuelle, souhaitons que ça ne dégénère pas plus que ce que nous avons connu, ce qui est sûr. De Vigile le disait sur le plateau, il y a des supporters qui suivent de près, qui savent que demain il sera écouté. Vigile, lui, disait que l'Assemblée nationale pourrait être saisie par la suite si tant est qu'on a des éléments qui corroboraient que Boni Yayi se cachait derrière ce qu'on a observé par là pour que l'Assemblée nationale passe au vote pour que le processus soit suivi. N'oublions pas qu'on a connu également un antécédent en ce qui concerne ce type de procédure. Le cas Alain Adiou est là, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si la procédure qui avait été enclenchée à l'Assemblée nationale était arrivée à une étape où on avait la possibilité, en tout cas tout était légal pour qu'on aille chercher Alain Adiou, et pourtant on a vécu ça. Moi, je fais d'autres analyses. Si on a senti ce rapprochement de la sécurité, puisqu'on a dit que c'est pour sécuriser l'ancien président de la République, les agents de sécurité de son domicile jusqu'à aller poser un bureau de fortune devant son domicile, cela n'est-il pas aussi pour faciliter une éventuelle, je le dis les choses, je fais mes analyses, une éventuelle arrestation de Boni Yayi, parce que dans les conditions actuelles, si le juge avait écouté Boni Yayi et jugeait de la nécessité de l'interpeller, on aura beau enclencher une procédure à l'Assemblée nationale, si la procédure amène, en tout cas si ceux qui nous dirigent aujourd'hui décident, comme ils le font parfois, de ne pas tenir compte de ce qui se fait et qui apprécient les éléments et disent qu'il est opportun d'aller le chercher, on ira chercher Boni Yayi sans que beaucoup de Béninois ne sachent grand-chose de ça. Les gens de sécurité sont là pour qu'il rentre Boni Yayi pour l'interpeller.
c'est vite fait. C'est des analyses que je suis en train de faire. Est-ce qu'il faut tenir compte de la situation, du contexte socio-politique et dire que c'est encore délétère? Il faut laisser tout ça. Le juge appréciera, et comme beaucoup l'ont estimé, on espère qu'il sera suffisamment indépendant pour conduire ce dossier. C'est ça, Vigile Arouansel, nous revenons dans le studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut finalement, comme je le demandais tout à l'heure à Gabriel Azoman, quelle est la suite à accorder? Vous avez tout à l'heure parlé de l'Assemblée qui pourrait être saisie du dossier. Mais dans quel cas, à quelle occasion Boni Yayi pourrait donc être inquiété? Non, c'est simplement si les faits sont avérés. Si les faits sont avérés, ça suffira, puisque il ne peut pas être jugé par, disons, une juridiction ordinaire. Donc, son tribunal de compétence est la Haute Cour de justice. Donc, la procédure de la Haute Cour de justice, la mise en accusation va ainsi commencer. Et comme je le disais tantôt, contrairement aux autres fois où la configuration politique pourrait faire ou faisait que le processus n'allait jamais jusqu'au bout, cette fois-ci, ça pourrait très vite aller, étant donné que les proportions de députés, que ce soit le premier vote, que ce soit le second vote, de mon point de vue, ça devait aller très vite. Oui, ce que je veux savoir, c'est est-ce sur les déclarations qu'il a eu à faire, nous l'avons vu, il a dit on installera par exemple pas ce Parlement, à moins qu'on ne passe sur mon cadavre, ou du moins on ne peut pas donc vivre dans un État démocratique dans cette façon-là. Donc il a eu à tenir des propos. Est-ce sur les propos ou peut-être ses accointances avec ceux-là qui ont été arrêtés? Non, je comprends vos supputations, mais bon, de mon point de vue, ces seules opinions-là, même si ça peut être incitatif, ça ne suffirait pas. Ce qui a dû se passer, c'est que les manifestants arrêtés, écoutés actuellement, qui sont actuellement en prison, ils ont dû faire des déclarations, ils ont dû dire, bon, c'est telle personne qui nous a envoyé, oui, nous avons reçu de l'argent de telle personne. Ils ont dû, peut-être je dis n'importe quoi, faire des déclarations qui accusent, n'est-ce pas, des personnes, donc des commanditaires. Donc le juge est obligé de remonter à ces commanditaires pour les écouter. C'est pas parce que, disons, un accusé affirme des choses que d'emblée c'est une vérité d'évangile. Donc il faut aller chercher la vérité. C'est dans cette ligne sans doute que le juge se porte, n'est-ce pas, vers l'ancien président pour l'écouter. Donc on attendra de voir ce qui en ressortira. C'est vrai qu'il ne va pas non plus sortir et faire une conférence de presse, dire voilà la déclaration de Boni Yayi, voilà. Mais on attendra de voir jusqu'au bout ce que ça donnera. Ceux-là qui ont été arrêtés, est-ce que leur déclaration ne compliquerait pas donc la position peut-être du président Boni Yayi? Enfin, parce qu'il peut y avoir des déclarations contradictoires. C'est vrai, le juge est à la quête de la vérité. Oui, mais il est à la quête de la vérité. Mais si les personnes qui ont été arrêtées déjà font des déclarations sur lesquelles on écoute Boni Yayi, si Boni Yayi n'est pas d'accord par rapport à ce que déclarent ceux qui sont arrêtés, ça veut dire que le processus restera toujours dans une situation compliquée, parce que on ne peut pas tabler sur donc des déclarations de personnes arrêtées et penser que oui, c'est ça qui est la vérité là-dessus. Donc je pense que fondamentalement, il faut que le chef de l'État, Boni Yayi, l'ancien chef de l'État, puisse avoir la possibilité justement de pouvoir exposer les faits qui sont de son point de vue vérifiés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu délicate pour l'ancien président Boni Yayi, il faut le dire, mais moi je pense que continuer justement à aller plus loin serait, vous avez demandé tout à l'heure si ça ne va pas vicier un peu le climat social, parce que nous sortons d'une élection qui laisse quand même beaucoup de Béninois sur leur soif, sur leur faim et tout. Et donc moi je pense que il faut effectivement qu'on puisse savoir faire les choses par ces temps qui courent. Il faut fondamentalement que la justice soit, on va dire, dans l'impartialité totale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les personnes qui ont été arrêtées, qui ont été écoutées, bon, ça peut être un foutu aussi, parce que
dans le lot, on peut écouter des gens se raconter n'importe quoi, par exemple, justement. Et tout ça, il faut qu'on en tienne compte, effectivement, pour chercher où est-ce que la vérité se retrouve dans cette affaire qui est en cours. Donc, il est important de rester vraiment serein, il est important de rester véritablement les yeux ouverts sur ce qui se fait là, pour qu'effectivement, c'est vrai, Boni Yayi ne pourra plus désormais sortir pour faire des déclarations médiatiques, mais soyez-en rassurés, les autres acteurs de l'opposition qui sont là ne vont quand même pas rester tranquilles. On les verra également sortir pour à chaque fois se prononcer sur la situation qui se passe et qui actuellement, bien entendu, implique l'ancien chef de l'État Boni Yayi. Alors, Saturnin Djossou, pour finir, l'ancien président Boni Yayi sera écouté ce vendredi 7 juin 2019 à 15h30. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement dire? Nous constatons qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux des invectives, il y a des gens qui commencent par se jeter la pierre. Est-ce qu'il n'y a pas plus de peur que de mal? Saturnin Djossou? Alors, Vigile avancé, nous revenons par ici. Je demandais s'il n'y a pas plus de peur que de mal, puisque nous constatons les réactions déjà sur les réseaux sociaux, les gens qui sont déjà tranchants pour dire, écoutez, c'est donc une manière pour enfermer le chef de l'État, et puis les hypothèses s'entremêlent. Oui, c'est chose normale, hein. Pour l'instant, ça reste sur les réseaux sociaux et donc tant que c'est sur les réseaux sociaux, il n'y a pas une autre... ça ne trouve pas la société autre mesure. Donc oui, on ne peut pas empêcher déjà les gens. Des foyers où il y a déjà une certaine tension, une peur ou la psychose dans certaines régions pour ne pas parler loin, quoi. Il est clair que Boni Yayi n'est pas comme vous et moi. C'est tout de même l'ancien chef d'État qui a des soutiens, beaucoup de soutien derrière et donc l'interpeller, voire l'arrêter, ça ne va pas se passer comme ça se passerait si on allait chercher le candidature du quartier. Et donc, il est possible, n'est-ce pas, que si ça devait aller juste là, qu'il y ait des troubles, je n'en sais rien. Mettons que, eh bien, les dispositions ont dû être prises pour que, bien, si cela devait, n'est-ce pas, arriver, bien, que les Béninois soient sécurisés. Tout à fait, que chacun puisse être donc rassuré. Donc la procédure est en cours. Oui, et il faut dire, par rapport à la procédure, que contrairement à ce que j'affirmais, il y a un connaisseur qui me dit non, que si c'est par rapport aux événements du 1er et du 2, eh bien, il n'aura pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale parce que ça, ce n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, il passe devant les tribunaux ordinaires. Voilà. Merci à vous, Vigile Avancé. Merci également à Gabi Azoma. Merci à Saturnin Djossou. C'est donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.